Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Dans l'actualité, la réalisation prochaine de silos de ciment destinés à l'exportation, un projet évoqué par le Premier ministre lors de sa visite de travail dans la wilaya de Djidjel. Lancement prochain d'un système d'information pour le suivi des prix et l'approvisionnement du marché. Il sera pris en charge par les départements de l'agriculture et du commerce intérieur. Le chef de la diplomatie algérienne plaide pour une reconnaissance plus élargie de l'État de Palestine à New York, où le président américain s'apprête par ailleurs à réunir des dirigeants arabes. Une vingtaine d'entreprises algériennes participent au programme de formation ACEP en Slovénie, une initiative qui permet aux porteurs de projets de découvrir de nouveaux écosystèmes. En sport, championnat du monde de cyclisme à Kigali, l'Algérien Salah Hamzaoui fera cet après-midi son entrée en lice. Madame, Monsieur, bonjour. Le gouvernement s'engage à concrétiser les projets ayant fait l'objet de détournements de fonds publics. Le Premier ministre a assuré depuis Djidjel que l'exécutif veillera à mettre en œuvre en ce sens les instructions du président de la République. Sifi Riyeb a d'ailleurs procédé dans ce cadre à la mise en exploitation du complexe de trituration de graines oléagineuses avant de se rendre au port de Djendjen où il a inspecté la deuxième tranche du projet d'extension du terminal à conteneurs. Sur place, il a insisté sur l'impératif d'accélérer la récupération des espaces disponibles au niveau du port pour l'exportation de ciment avec l'affectation de 20 hectares au profit de la construction ou pour la construction de silos de stockage de ce matériau. Donc ça sera le premier port cimentier, selon les instructions de M. le Président, de dédier un port cimentier. Donc on va commencer à exploiter les 20 hectares, d'accord, à travers la construction des silos d'exportation. Le renforcement des capacités d'exportation de ciment aura un impact économique important. Rimbo Radoum pour plus de détails. Les exportations algériennes de ciment ont atteint les 747 millions de dollars en 2023 et une capacité de production estimée à plus de 39 millions de tonnes. Le marché local consomme environ 21 millions de tonnes, ce qui montre que la capacité de production excède la demande intérieure. Dans cette logique, l'État mise sur le renforcement des infrastructures portuaires dédiées à l'exportation, avec le port de Djendjen appelé à jouer le rôle de hub méditerranéen du ciment. Cette stratégie permettra non seulement de fluidifier les flux logistiques, mais aussi de réduire significativement les coûts financiers. Salim Maqdad, directeur export Holcim El Jazair. Holcim El Jazair salue vivement la décision stratégique des autorités du pays concernant la création d'un port dédié à l'exportation du ciment. Cette initiative va permettre de réduire le temps de séjour des navires, de désengorger des ports, de spécialiser des quais pour l'exportation de ciment et de clinker, de charger plus rapidement des navires de plus grande capacité et de renforcer les capacités de stockage. En adoptant les standards internationaux en matière logistique, l'Algérie est sur la bonne voie du leadership continental et contribuera à hisser notre pays au premier rang des exportateurs de ciment en Afrique. La mise en place d'espaces de stockage modernes et l'implication des investisseurs privés devraient renforcer la compétitivité de la filière, réduire les coûts logistiques et fluidifier les exportations vers l'Afrique, l'Europe et au-delà, et consolider la position de l'Algérie comme exportateur de clinker et de ciment fini à plus forte valeur ajoutée. La sécurité alimentaire, une priorité. Le ministre de l'Agriculture a souligné la nécessité de renforcer les capacités de production et d'aller vers la promotion des exportations en hydrocarbures. Yassine El Mahdi Walid s'exprimait ce matin depuis Mostaganem où il présidait l'inauguration du Salon national de l'industrie de transformation. Un système d'information pour suivre les prix et la disponibilité des produits sera bientôt lancé. Il permettra d'anticiper les fluctuations et prévenir les pénuries ou la hausse de prix. Sophia Boukercha. Ce système informatique s'inscrit dans une dynamique de modernisation des mécanismes de régulation. Cet outil vise à renforcer la transparence, à anticiper les fluctuations et à prévenir toute situation de pénurie tout en apportant une vision plus précise des réalités du marché. Lala Boukhalfa, expert en agriculture. Des mécanismes de régulation afin de stabiliser ces prix sur le marché tout en s'appuyant sur des études modernes, c'est l'application de la numérisation et un suivi permanent de faire le
le diagnostic, c'est de connaître tout d'abord les besoins du marché, les potentialités qui existent afin de réguler le marché. Il permettra de fournir des informations en temps réel, d'assurer l'approvisionnement, de stabiliser les prix et de freiner la spéculation. Abdelkader Slimani, expert en économie. Ce système permettra aux deux ministères ainsi qu'aux directions régionales et de wilaya de disposer d'informations et de données actualisées en temps opportun. Cela facilitera la prise de décision rapide afin de garantir l'approvisionnement des marchés en produits agricoles de large consommation et à des prix adaptés, assurant ainsi leur disponibilité et contribuant à la lutte contre toutes les formes de monopole et de spéculation. Un outil moderne et concret capable à la fois d'éclairer le marché et de garantir aux citoyens des produits disponibles à des prix justes. Le e-commerce en Algérie enregistre une progression appréciable avec un chiffre d'affaires qui a dépassé 1,5 milliard de dollars. Le secteur a néanmoins besoin d'une réglementation rigoureuse, explique l'expert Jamal Toumiet, invité du jour avec Nesrine Tahmoud. Selon l'étude 2023 de la CNUSED, le marché de la vente en ligne est estimé à 1,9 milliard de dollars d'échanges. Ce sont des chiffres qui ont été réalisés par une étude en août 2025. C'est les pouvoirs publics qui ont demandé à la CNUSED de faire un état d'évaluation de la préparation du commerce électronique en Algérie. Et plusieurs axes ont été abordés. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'avancées sur ce domaine, mais il reste encore à planir certaines lois, certaines réglementations qui doivent équilibrer entre les intérêts du consommateur, les intérêts des commerçants, des pouvoirs publics, que ce soit en termes d'imposition, etc. Donc il est très important de mettre un cadre réglementaire qui puisse déterminer chacun ses obligations. Le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense, chef d'état-major de l'ANP, a reçu Dimitri Chougaïev, responsable de la coopération militaire de la Fédération de Russie. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des activités de coopération militaire. Les deux parties ont passé en revue l'état de la coopération entre les deux parties et ont échangé des analyses ainsi que des points de vue autour des questions d'intérêt commun. Les travaux de l'Assemblée générale des Nations unies ont débuté depuis la tribune des Nations unies. L'Algérie, par la voix du ministre des Affaires étrangères, s'est félicitée du consensus auquel est parvenue la communauté internationale sur la nécessité de reconnaître l'État de Palestine et la mise en œuvre de la solution à deux États. On écoute le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf. Ce consensus international est la meilleure réponse à l'illusion de l'occupation israélienne. Israël qui semble estimer qu'il peut à lui seul opposer son veto à la création de l'État de Palestine. Ce consensus maintenant doit être mis en œuvre à différents niveaux. Premier niveau, l'élargissement de la base de la reconnaissance officielle de l'État de Palestine pour que ce soit une réalité internationale irréversible. Au deuxième niveau, il faut permettre à l'État de Palestine de devenir membre de plein droit de cette organisation. Le président de la République a demandé à maintes reprises cette question-là. Ensuite, il faut également s'opposer au plan d'occupation, d'annexion des terres palestiniennes et de déplacement des Palestiniens depuis leurs terres. Et enfin, quatrième et dernier niveau, c'est le niveau palestinien interne. Les Palestiniens doivent resserrer les rangs, ils doivent faire en sorte que leur voix retrouve son influence au niveau régional et international. Je vous remercie. Donc, un extrait de l'intervention du chef de la diplomatie algérienne à New York en marge des travaux de l'Assemblée générale. Le président américain et son envoyé au Moyen-Orient présenteront ce mardi les principes d'un plan américain à plusieurs dirigeants arabes et musulmans pour mettre fin au génocide en cours à Gaza. Ce plan suscite toutefois la méfiance des capitales arabes. Décryptage avec l'analyste politique Adnan Limam.
Trump coordonne directement avec Netanyahou, reconnaître l'annexion de Gaza et également de la Cisjordanie. De ce fait, donc, il faut être très méfiant par rapport au plan proposé par Trump qui va servir les desseins de Netanyahou, qui a un rapport direct avec le projet du Grand Israël adopté par Netanyahou. De ce fait, il est pratiquement impossible que le plan de Trump et les positions arabes se rejoignent. Trump va très certainement essayer de faire pression sur les chefs de délégation arabes et islamiques qui seront présents, mais je ne pense pas du tout qu'il y aura un accord entre les deux parties à propos de l'avenir à court terme de Gaza. L'État le plus concerné par cette question, l'Égypte, qui craint que les Israéliens appliquent une politique de déportation vers le Sinaï de la population de Gaza. Les positions sont tellement éloignées. Sur le terrain, l'intensification des bombardements à Razaville pousse les Palestiniens à quitter la région. Le point avec le journaliste Rami Abou-Janmous, contacté par Rabia Slimani. L'intensification des bombardements continue. La stratégie de déplacement sous les bombardements, ça continue pour forcer les gens à partir. Au camp de réfugiés de Chati, c'est l'intensification des bombardements. Ils n'arrivent pas à évacuer les corps parce qu'ils sont toujours sous le décombre. Concernant notre retour, presque tous nos voisins sont prêts à partir. Tout le monde est en train de se préparer à partir. Presque la moitié des gens qui étaient, ou bien les familles qui étaient dans notre retour, ils sont partis. Et l'autre moitié, là, ils sont en train de se préparer à un départ vers le sud. La suite du journal avec l'actualité internationale, alors que l'armée d'occupation israélienne est en train de tuer et déporter des centaines de milliers de Gazaouis. Une cérémonie religieuse pour soutenir l'armée sioniste suscite la polémique au Maroc. Cette cérémonie qui a enregistré une présence de la communauté juive venue des quatre coins du monde, mais également plusieurs responsables marocains et israéliens. L'analyse de Adnan Limam, il répond aux questions de Rabia Slimani. Les sionistes ont pignon sur rue au Maroc et sont très très bien accueillis et soutenus par le pouvoir au Maroc. De ce fait, l'organisation d'une cérémonie pareille au Maroc est bien évidemment une provocation criarde par rapport à la population qui est dans son écrasante majorité pro-palestinienne. Mais il faut savoir que les juifs en général et les juifs sionistes en particulier se considèrent au Maroc comme un pays conquis. Ils font ce qu'ils veulent sans prendre en considération les sentiments de la population locale. Et ceci, bien évidemment, relève de la responsabilité du pouvoir en place au Maroc, qui a des relations multiformes avec les juifs sionistes en particulier. Le Maroc, premier producteur mondial et principal fournisseur de l'Europe en résine de cannabis, utilise le trafic de drogue pour influencer la politique européenne et corrompre ses institutions. La récente saisie de 3 tonnes de résine de cannabis dans le port de Casablanca, destinée à la Belgique via des sociétés écrans, révèle une réalité dérangeante, souligne un site d'information qui s'appuie sur des rapports de l'ONU. Ce média rappelle que le Maroc produit près de 70% de la résine de cannabis mondial. La sécurité routière au centre d'une conférence ce matin organisée par la Direction générale de la Sûreté nationale, un événement pour sensibiliser en premier lieu car les mesures répressives à elles seules ne suffisent pas. Le contrôleur de police Rachid Dahmani, représentant de la formation de la DGSN, ses propos sont recueillis par Mehdi Haddaoui. Les directions de la Sûreté nationale, à l'instar des autres secteurs vitaux, participent à cette campagne de sensibilisation routière et à la mise en garde contre les dangers liés au phénomène des accidents de la route. Car la seule vigilance routière ne suffit pas, la répression non plus, et les mécanismes mis en place ne peuvent à eux seuls tout résoudre. D'où l'importance de l'implication de tous les partenaires pour une vigilance collective. La numérisation et l'utilisation des technologies modernes, notamment les caméras de surveillance, qui sont déjà opérationnelles. Les ministres de la Communication et de la Poste et des Télécommunications réunis ce matin des créateurs de contenu, une initiative appréciée. Je vous propose ces quelques impressions recueillies par Lina Adouche.
C'est une très bonne initiative. Nous pouvons échanger avec le ministre directement. Ça se voit qu'ils sont toujours à l'écoute des jeunes et il y a des créateurs de contenu de partout d'Algérie et c'est une très bonne opportunité d'échanger. On voit vraiment une nette amélioration. J'ai commencé, ça fait 10 ans maintenant. Mais avec le temps, on voit que la création de contenu, elle est devenue vraiment, c'est un métier réglementé par l'État. Donc on a su s'intégrer et l'État nous a bien accueillis. Je pense que c'est une occasion formidable de régler certains problèmes, d'avoir un statut juridique, d'en savoir plus sur le domaine et pourquoi pas avoir plus d'avantages dans le domaine de la création de contenu pour essayer de mettre en valeur certains aspects, de donner une meilleure image du créateur de contenu algérien, de l'Algérie en général. Des entreprises se sont envolées pour la Slovénie dans le cadre du programme ACEP, destiné notamment à encourager les échanges et à faire connaître d'autres écosystèmes aux porteurs de projets. Les détails avec Samir Ailoun. Pas moins de 20 startups algériennes auront l'occasion de découvrir différents pôles technologiques en Slovénie pour rencontrer des acteurs majeurs de l'innovation, partageant leur savoir-faire et renforçant leurs compétences aux côtés des acteurs TIC slovènes afin d'identifier de nouvelles perspectives de coopération avec des entreprises slovènes locales pour renforcer davantage la compétitivité des startups algériennes. Mouloud Khalif, conseiller auprès du ministre de l'économie, de la connaissance, des startups et des micro-entreprises, chef de la délégation ACEP pour la Slovénie. Le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, l'an passé en 2024, a demandé au ministère d'organiser un programme pour la découverte des écosystèmes de start-up qui sont les plus dynamiques dans le monde. En 2024, nous avons commencé avec 3 destinations, Corée du Sud, la Chine et les États-Unis. Et cette année, nous avons ajouté la destination Slovénie. C'est la première délégation, la première cohorte d'une vingtaine de start-up. La Slovénie, c'est un pays intéressant également du point de vue de sa localisation, fait partie de l'Union européenne et c'est donc également une porte d'entrée intéressante pour le marché européen. Il y a près de 6000 startups actives dans beaucoup de domaines de nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle, le spatial, la robotique, les fintech, etc. Les startups et porteurs de projets algériens pourront, durant cette expédition, faire évoluer leurs innovations plus rapidement en ayant un contact direct avec les acteurs de l'écosystème startup slovène pour mieux affronter les défis de demain en rapport avec le numérique, l'intelligence artificielle et autres secteurs stratégiques, avec comme possibilité de nouer des partenariats pour des éventuelles exportations de services au niveau international. Les Olympiades des métiers des éliminatoires régionales sont en cours à travers le pays. On fait escale à Gherdaya avec Mahfoud Karkar. Ces Olympiades régionales se déroulent jusqu'au 25 septembre, un pur événement de compétition entre les métiers. Mohamed Agheb, directeur de la formation et enseignement professionnel. La participation de 11 wilayas, 168 compétiteurs, 36 spécialités réparties sur 7 domaines. L'art et industrie graphique, art et l'artisanat, le domaine du BTP, il y a le domaine de construction métallique, électricité électronique, aussi tourisme, hôtellerie, l'agroalimentaire et les métiers de service, mécanique moteur et engin, aussi modélisme. Et sous l'encadrement de 108 membres de jury, un tiers de ces membres de jury sont partenaires du secteur économique. Découvrir les compétences entre les compétiteurs. Les compétitions, c'est un espace qui travaille sur l'adéquation formation-emploi, qui nous permet de faire sortir la compétence, de faire sortir les meilleurs de nos stagiaires, de nos compétiteurs sur le plan régional, dans l'attente de l'organisation des compétitions nationales qui vont dérouler à Oran dans le mois de novembre. Il est à signaler que l'Algérie a été inscrite aux compétitions internationales des métiers Shanghai 2026 et le but derrière ces Olympiades, la préparation des candidats entre 3 spécialités. De Gherdaya, Mahfoud Karkar pour Algéchien 3. Le sport à présent avec essentiellement ce championnat du monde de cyclisme qui se déroule à Kigali et l'entrée en lice cet après-midi de l'Algérien Salah Hamzaoui, Lotfi Benedir. Absolument une course très attendue. Salah Hamzaoui dans la catégorie junior sera sur la ligne de départ à partir de 13h57 heure algérienne dans la spécialité contre-la-montre individuelle et ce ne sera pas la seule épreuve pour l'Algérien puisque Salah Hamzaoui sera également concerné par la course en ligne le 26 septembre prochain à partir de
7h du matin. Un mot de football. La sélection nationale des joueurs locaux affrontera la sélection palestinienne le 9 octobre à 20h30. Puis il y aura une deuxième confrontation le 13 octobre à partir de 18h. Une double confrontation qui rentre dans le cadre de la préparation pour la prochaine Coupe arabe prévue au mois de décembre prochain. Merci Lotfi. Selma Figuerer Douansiassi était à la réalisation. Il y avait Sharafdin à la console technique, Shiraz au streaming et Nisrine à la régie d'antenne. Tout de suite la météo avec Soraya Zantar.